Ce soir, avec Zone Australe, nous poursuivrons notre voyage à l'île Maurice dans les coulisses d'une clinique de soins esthétiques pour découvrir les secrets de la greffe des cheveux. C'est un reportage signé Serge Marizi et Aline Nchongama. Décoration soignée, accueil et service impeccable, tout est fait pour donner aux clients l'impression de se trouver dans un de ces luxueux hôtels qui ont fait la réputation de l'île Maurice. En réalité, cet homme vient de rentrer dans une clinique esthétique. Il va subir une greffe de cheveux. Dernière consultation avec son médecin et son chirurgien. Ça peut descendre, ça peut gonfler ici, ça peut durer 2-3 jours et après ça disparaît. Et le gros avantage avec cette méthode, c'est que vous n'aurez absolument pas de cicatrices. Il promet une chevelure plus fournie d'ici 7 à 8 mois. Quelques minutes plus tard, le jeune homme est sur la table d'opération. On procède au prélèvement de greffons par la méthode de punch. Donc on prélève greffon par greffon, c'est une méthode donc, qui est assez longue. Ensuite, les greffons obtenus sont envoyés donc, au laboratoire pour que les infirmières qui sont là arrivent à calibrer en fait ces greffons, puisqu'on obtiendra des greffons de 1, 2, 3, voire 4 cheveux. Ensuite, la deuxième phase de l'intervention, c'est l'implantation elle-même qui se fait toujours sous anesthésie locale. Et là, donc, on implante tout simplement les greffons obtenus en fonction de la zone désirée. En une intervention de 6 heures, le patient va gagner jusqu'à 2500 cheveux. Ça a été plus rapide que je l'avais imaginé et je n'ai rien senti, aucune douleur. Je suis très impressionné par toute l'équipe. La greffe de cheveux a fait la réputation de cette clinique, fondée il y a 12 ans par un Français, Gérard Guidy. Aujourd'hui, ses patients viennent du monde entier. Les Mauriciens ne représentent que 5% de sa clientèle. L'an dernier, on a eu des patients de 27 pays différents. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on est venu à l'île Maurice. Parce que bon, il y avait la qualité du service qui était à l'île Maurice, certes, la qualité du personnel aussi, mais il y avait surtout les avions qui arrivent de tous les pays, de tous les pays à Maurice. Donc ce qui nous a permis de drainer une clientèle internationale. Et c'est vrai que la qualité de notre travail est reconnue aujourd'hui. Des patients venus notamment de France, de Grande-Bretagne, d'Afrique du Sud, mais surtout de l'océan Indien. 28% en provenance de Madagascar, 15% des Seychelles et 14% de la Réunion. Pour attirer cette clientèle internationale, cliniques et centres de soins privés mettent en avant les charmes de l'île Maurice, réputée pour ses plages. Une image associée à un équipement high-tech, comme ici, avec cet appareil capable de réaliser une couronne en quelques minutes. Et ce ne sont pas les seuls arguments des professionnels. Donc là, si vous regardez l'écran, vous voyez en fait la position de la dent qui doit être couronnée. Et en fait, il va falloir reconstituer la couronne à cet endroit. C'est pas le but principal, l'économie. Ça en fait partie. Ça en fait partie évidemment, mais on ne pratique pas des prix low cost, comme dans certains endroits. Par rapport à l'Europe, la Réunion ou la zone, c'est 30% meilleur marché. Tous les soins sont à peu près 30%, certains un peu plus. Il ne vient pas dans une clinique, il a plutôt l'impression de rentrer dans un spa, de venir se décontracter, de venir en toute tranquillité, le stress est un peu balayé. Et ensuite, après, il y a la discrétion. Il va passer aussi un petit séjour à Maurice quand il rentrera chez lui, ni vu ni connu. Pratique pour prétexter que vos rides ont disparu après quelques jours de farniente à l'ombre d'un cocotier, et non pas grâce à une petite piqûre. Donc là, pendant 6 mois, il n'y aura pas de... Ça va rester comme ça, il y a un effet... Oui, ça va, petit à petit, ça va diminuer, mais vous allez voir que ça ne sera pas assez profond comme c'était avant. Chirurgie esthétique et plastique, cardiologie, soins dentaires, greffe capillaire et fécondation in vitro sont les actes les plus pratiqués par les patients étrangers à Maurice. Des patients touristes dont le nombre a explosé en 6 ans. L'Agence nationale de promotion de l'investissement de Maurice a recensé 12 000 patients étrangers l'année dernière, contre 1 000 en 2005. Un soutien du gouvernement, oui, le gouvernement veut promouvoir, mais bon, il y a beaucoup d'écueils et puis on n'a aucun soutien. Il faut qu'on se fasse le travail, vous savez, c'est comme en France. Hein.
Il faut se faire le travail. On doit le faire nous-mêmes, quoi. Pourtant, les autorités mauriciennes semblent avoir de l'ambition pour le secteur du tourisme médical. Selon l'agence de promotion d'investissement, l'île Maurice espère accueillir 100 000 patients étrangers en 2020. Zone Australe.